c'est une sorte de suicide collectif de ne pas prendre soin de l'endroit où on est. Nous, on prend pas tant que ça nos responsabilités au final. Il y en a qui vont au manif pour le climat au beurre. L'initiative, elle vient d'abord de nous. Nous sommes ici pour une mission, pour contribuer à créer une barrière humaine entre les déchets et la nature. Nous vous remercions de votre engagement pour la planète. Nous vous souhaitons un bon ramassage et une très belle journée. On nettoie un petit peu la plage, surtout le fait de montrer que les jeunes sont mobilisés pour le climat et surtout pour l'environnement. Et donc on agit à notre échelle et on fait ce qu'on peut pour montrer que ça c'est en tout cas quelque chose qui nous intéresse. Donc nous en fait tous les jours on prône le geste de ramasser au moins un déchet par jour, de se prendre en photo en train de le jeter, le poster sur les réseaux sociaux pour inciter notre entourage à en faire de même, à sensibiliser en fait. Pour moi c'est juste normal en fait de faire attention à ce qu'on aime et donc la nature ça en fait partie. C'est une sorte de suicide collectif de ne pas prendre soin de l'endroit où on est. C'est comme si on laisse notre maison devenir dégueulasse, et elle restera dégueulasse et personne ne viendra la nettoyer pour nous. Donc là c'est juste la même chose mais sur une échelle plus importante. Les gens ils jettent tout, mais absolument tout. Il y a des vêtements à l'intérieur. Et c'est pas à nous de ramasser les vêtements que les gens viennent mettre. Et pourtant on le fait quand même. L'idée c'est pas simplement de donner la prise de conscience, c'est aussi d'agir. Ce qui est quelquefois des choses qui manquent en France. C'est-à-dire en France on est très bon pour débattre mais moins pour agir. On veut vraiment impacter la communauté et montrer que les jeunes ont un message fort à transmettre. Pourquoi on aime bien travailler avec les lycéens, c'est parce que la meilleure manière en fait de sensibiliser une personne, lycéen ou pas, à l'environnement, c'est de le faire ramasser. Un fumeur qui balance ses mégots par terre, si vous voulez qu'il arrête, vous lui faites ramasser pendant une matinée entière des mégots, il n'en jettera plus jamais un seul de sa vie, ça on le sait. C'est pas quelque chose qui est imposé par les profs. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'il y a 10 ans, ça aurait été le cas. Il y a 10 ans, c'est nous qui auront été là avec nos bonnes idées et notre conscience écologique et les gamins qui auront suivi en traînant un peu les pieds. Mais là, en fait, je pense qu'ils sont tous conscients de l'urgence climatique, quel que soit leur profil, quelle que soit leur origine. Et comme ils sont jeunes, ils ont envie de changer les choses. On a plein d'informations à la télé, tout ça, qui disent qu'on a de moins en moins de temps pour sauver la planète. J'ai l'impression que c'est lointain, mais je sais pour autant qu'il faut quand même agir. Et c'est pas parce que nous, on ne se sent pas directement concernés aujourd'hui, les répercussions elles vont arriver dans tous les cas. Donc même si on a une petite échelle, si chacun en fait des efforts, ça peut changer les choses petit à petit. Je pense que c'est notamment Greta Thunberg, tout le message qu'elle essaie de transmettre aux jeunes, le fait qu'elle essaye vraiment de porter la voix des jeunes pour le climat. Et donc je pense qu'ils ont enfin l'impression qu'on les entend, en tout cas qu'il y a un porte-parole auquel ils peuvent s'identifier. Donc ça, je pense que ça joue énormément. Je ne crois pas forcément au fait qu'on a besoin de figures pour faire quelque chose. Alors certes, des jeunes comme Greta Thunberg par exemple aident à lancer le mouvement, mais c'est pas pour Greta Thunberg qu'on fait ça, nous on le fait surtout pour nous et pour notre planète, mais en même temps ça nous motive parce qu'on se dit que on n'est pas les seuls à agir et puis que ça pourrait avoir et que ça peut avoir un effet ou des effets positifs qui amèneraient d'autres personnes dont les influences sont peut-être plus importantes à agir aussi. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est surtout qu'on prenne nos responsabilités nous, pour que ça s'étende de plus en plus et que l'État y comprenne vraiment, parce que là nous on prend pas tant que ça nos responsabilités au final, on utilise des voitures, il y en a qui vont au manif pour le climat au beurre. Enfin à un moment il faut être responsable soi-même pour pouvoir ensuite reprocher certaines choses. Avec ma mère par exemple, on plante nos petits légumes pour pas acheter en supermarché, boire l'eau du robinet, enfin des petits trucs comme ça, ou ramasser, jeter ses mégots dans la poubelle, faire attention au tri. L'initiative elle vient d'abord de nous, je pense, et ensuite ça peut s'agrandir à l'État. Il faut d'abord prouver qu'on est responsable à mon avis. On peut ramasser des déchets, mais déjà s'il y a toujours des déchets qui continuent d'arriver, ce seront des actions qui seront que vaines finalement, et donc il faut aussi qu'il y ait des actions plus haut qui permettent notamment d'éviter de produire tant de déchets. Même si on a plein d'événements comme ça pour nettoyer, pour recycler, il y a plein de gens qui s'en foutent. Donc je pense que ce qu'on fait, ça impactera plus la génération d'après parce qu'ils grandissent dans ça. Moi je sais, j'ai une petite sœur à l'école, ils font plein de choses éco-responsables, les éco-délégués, ils font des ramassages, tout ça. Donc je pense que plus on avance, plus ça va mieux. Je trouve qu'on a tendance à être très négatif par rapport au climat et je veux absolument pas minimiser la situation qui est dramatique. Mais moi j'ai envie avec cette action de faire un message optimiste. C'est très tard, mais c'est pas trop tard et on peut changer les choses et on est là. Et maintenant il faut que les institutions, il faut que les politiques, il faut que les gouvernants l'entendent enfin. Les changements climatiques c'est bien présent, on peut plus dire il y a un moment il y aura des changements climatiques, ça se passe maintenant, c'est pas encore trop tard, il existe des alternatives, il faut juste avoir un peu le courage pour aller de l'avant et résoudre ces problèmes. On va aller au village où on va peser, comme ça on pourra savoir précisément combien de déchets ont été ramassés. Je pense qu'on peut s'applaudir déjà.
qu'en hauteur, on peut parler de à peu près 30-40 000 mégots. Et du coup, si on fait 40 000 mégots par 500 litres d'eau qui sont pollués par un mégot, on parle de 20 millions de litres d'eau pollués par ce qu'on a ramassé aujourd'hui. C'est un impact énorme sur l'environnement. En si peu de temps, je crois en 4 heures, on a nettoyé plusieurs grandes zones. Du coup, ça donne envie de continuer, surtout si on marche vers la maison, de faire des clean walk, marcher et nettoyer en même temps. Du coup, c'est très bien. Voir ça, c'est vraiment dégueulasse. Du coup, ça donne envie de faire plus pour se sentir en sorte propre et mieux.